Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Alors que les États-Unis continuent de préconiser une solution haïtienne à la crise que vit le pays, l'ex-colonel Himmler Rebu réitère l'appel à la fusion des différents accords politiques. Le gouvernement américain n'a versé aucune rançon pour la libération des missionnaires, selon le diplomate Brian Nichols. Néanmoins, le flou persiste sur les circonstances de leur libération. Installation ce lundi d'un nouveau directeur à la tête du Fonds national de l'éducation. Jean-Ronald Joseph promet de lutter contre les disparités dans ce secteur. L'ex-colonel Himmler Rebu préconise une fusion des différents accords par la négociation. Invité ce lundi à la rubrique Le Point, il a expliqué que, faute de ce document, les États-Unis hésitent à s'engager pour favoriser une solution à la crise haïtienne. Par ailleurs, le leader du GRE rappelle au Premier ministre Ariel Henry qu'il a le devoir de protéger la population. Il déplore également le manque de discernement des dirigeants haïtiens concernant la sécurité. Suivez l'analyse du colonel Himmler Rebu. Mais s'il y a beaucoup de citoyennes et de citoyens qui ont des idées, autant créer les conditions pour les mettre tous ensemble, que la solution vienne une solution collective de ceux-là qui prétendent penser pour le pays. Le GRE est signé qui, en septembre ou bien... Non, mais nous avons toujours pris position publiquement. Nous, le GRE signera quand toutes les propositions se seront mises ensemble. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas d'accord. Qui ça gagne? C'est pas gain accord. Gain proposition. Qui est-ce qui fait un accord? C'est deux personnes qui ne sont pas d'accord. Jodi, il y a une première entité qui est les peines. Il y a l'autre entité qui est les Montana. Il y a l'autre entité qui est les primature. Et qui sous pouvoir? Qui baille proposition, qui vient concevoir pouvoir. Il y a une entité extrêmement importante, je ne vais pas parler en pile de dit, qui est le collège des universitaires. Qui était abordé question qui dit méthodologique, mais qui vient pour aborder question ça. Autant faire 4 entités ça, et je crois que c'est le discours est entretenu par Clarence Renoir également. Et c'est le discours de la vérité. Pourquoi nous ne nous asseyons pas tous ensemble et puis nous jouons ça un accord, vraiment. Parce que je dis, il y a 4 groupes qui pensaient à solutionner le problème de telle manière. Donc, si un groupe nous réunit ensemble, ils ont bagage, c'est monde ça penser ça. Moi-même américain, moi des accord dans mais c'est ça, moi-même t'as dit le problème n'a pas de composé, m'pas toujours 23 devant, 23 chaud. Et puis il pas quand même, c'est la logique primaire sur le plan politique. Sur le plan sécuritaire, j'ai proposé 2 choses. En off-record, dans des échanges privés, et même nous sommes obligés pour une position publique. Le 8 août, dans lettre ouverte que nous devons par Dr. Ariel Henry. Mais pour la question de la sécurité, il y a 2 paliers. Il y a les questions de la sécurité nationale, qui ont un espace stratégique. Il y a le collège de la sécurité, qui est là pour travailler sur les données opérationnelles. Parce que les gens qui pensent stratégie globale là sont bagaille. Les gens qui pensent la mise en application de cette stratégie, donc qui prennent opérationnelle, sont l'autre bagaille. Monter un collège de sécurité, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de 2 monde, il y a au moins 10 monde, 10 branches techniques, et puis nous avons exactement qui ça pour faire. Côté nous, là, je veux dire, les États-Unis peuvent encore hésiter à s'engager. Et c'est parce qu'ils hésitent pour engager qu'ils font chercher ombrelle internationale ça. Mais même ombrelle internationale ça, il n'y a pas de solution. Il y a une neutralisation de la situation pour une créer conditions apparentes dans le tomber dans l'élection. Mais le fond problème a toujours été là. Pourquoi ne pas résoudre le problème? Parce que qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Il faut des gens qui sachent quoi demander. Ça me tente à demander, c'est pas ça qu'il y a besoin.
Ça m'entend des publiquement, il ne faut pas maîtriser le sujet pour se demander. C'est ça que fait les étrangers à beaucoup de les viennent virer. Dit bon, ok, on n'est pas tellement content de qui ça parle, on prend quelques pick-up et on va où. Soit on dit pas correspondre à problème qu'on gagne pour qui ça passe pas compte de qui ça parle. Les États-Unis n'ont versé aucune rançon pour la libération des 17 missionnaires pris en otage en Haïti. C'est ce qu'a confirmé le secrétaire d'État adjoint aux Affaires des Amériques, M. Brian Nichols, lors d'une rencontre avec les journalistes le vendredi 17 décembre. Par ailleurs, le responsable de l'organisation Christian Aid Ministries, David Troyer, a remercié le gouvernement américain après la libération jeudi des 17 missionnaires étrangers enlevés par le groupe armé les 400 Maozo. L'ancien diplomate américain Pierre-Antoine Louis parle de mascarade pour évoquer la rencontre de haut niveau sur Haïti qui s'est tenue vendredi dernier à l'initiative des autorités américaines. Selon le diplomate, ces dernières ont voulu donner l'impression d'agir. Sans leadership haïtien, une telle initiative est vouée à l'échec, estime Pierre-Antoine Louis, qui appelle les Haïtiens à s'unir pour résoudre leurs problèmes. Suivez l'analyse de l'expert en relations internationales, Pierre-Antoine Louis. Comme officiel américain, c'est mon responsable. Donc, dans toute région du monde, là, il y a des gens qui sont concentrés à faire travail à faire. C'est un système qu'on connaît très bien. Donc, mon a fait travail, quelque chose qui a passé dans le monde là. Les États-Unis sont hyper puissants. Donc, mon responsable hémisphère là, il y a pour obligation pour suivre ce qui a passé dans l'hémisphère là. Puis, grand problème, plus grande situation qui existe dans l'hémisphère là, c'est l'élection qui fait Chili hier là, et puis, situation haïtienne qui retenu attention mon dans l'hémisphère là. Haïti encore, Haïti toujours. Donc, son bagage tête chargée. Alors, une bagage pour nous retenir dans chaque fête là, m'a prêté très positif, m'a mettre l'huile sur le feu, m'a pas agir en pyromane, mais m'a dit que c'est quand même curieux, malgré que nous reconnaissons que les États-Unis pensaient qu'ils ont vocation pour résoudre tout problème dans le monde là, certainement dans l'hémisphère là, 1823, doctrine de Monroe, qui fait pratiquement de sa capacité hémisphère là, comme quoi on a coup des États-Unis, donc ils sont intéressés. Alors, à l'Amérique, aux Américains, on dit non sens plus large que les simples États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, pour l'antenne étudiant qui a coûté, c'est assez arrogant qu'un seul pays décide de relais Amérique. Ouais, le relais Amérique. Donc, il y a les mounions américains, comme si vous pas américain, pas américain, dans le sens hémisphérique du terme. Mais éloquent, en ça que se passe, que c'est les États-Unis d'Amérique qui ont convié les pays alliés et des organisations internationales pour y pencher sur un problème aussi grave que un pays côté capital là et large portion de capital là occupée par des groupes armés irréguliers et que c'est département d'État qui a convoqué une réunion côté que le ministre des Affaires étrangères bon enfant participer. C'est quand même curieux, ça qui passe vendredi a démontré l'incapacité des élites haïtiennes, surtout les élites politiques, pour prendre contrôle pays, pour gouverner pays. Qu'on a ce département d'État qui dit, vous entendez bien, un non-sens, qui est quoi? Que la police nationale capable de résoudre le problème, non, il n'y a pas besoin des forces armées. On nous mettait de côté toute dimension crise là qui j'en ai solutionner. Mais les Américains, eux-mêmes, ils connaissent menti à bail. Soit bail menti, ça va manquer consistance. Parce que dans le pays, aussi des bonnes situations comme ça, mais ça t'a passé. C'est-à-dire une situation côté Washington. Dans ça, pour principe là. Pas de force de police aux États-Unis suffisamment équipée et avec l'expertise pour résoudre le problème. Non. OK, vous t'appelez la garde nationale, vous t'appelez des forces spéciales, des forces armées des États-Unis, garder des manifestations, on a manifesté, et puis regarde qui ça Trump fait. Trump même mobiliser des unités de l'armée, Trump utiliser hélicoptères de l'US Air Force pour comme des grenades d'étourdissement plutôt pour mater manifestation. Mater bagarre là. Donc américains on connaît c'est menti à bail. Ils connaissent que si on utilise la force pour résoudre le problème ça,
police nationale, pour qu'on ne peut pas résoudre. Il y a besoin de blindés des forces armées d'Haïti. Il y a besoin un backup musclé de la part des forces armées d'Haïti. Donc, si on réellement voulait pour ton soutien sécuritaire avec Haïti, ok, il n'y a pas accepté que Haïti soit un pays souverain, Haïti gagne droit pour l'armée. Et puis, moi trouvé que le leadership politique haïtien, pas affirmé, bon enfant, il a été convoqué, il a allé, il a fait travail, il a accepté tout ça américain a dit. C'est bien malheureux, ça montre que le pays n'a pas gouverné. On y garde pour ouais, tout près Delma, entre Pétionville et Delma, à côté de Moureté, ouais, dans l'intersection ça. Ou pas même qu'à circuler dans la rue, à charger en fatra. Et hier matin, on a couru, qui ça mouait, on pile bel prado, service de l'État, ne cap mené Boubouti dans l'église. Ne cap mené madame yo l'église. Ne cap régler les affaires, non, c'est de bel prado. Ouais, que si on vend, on peut acheter des camions ben pour ramasser fatra. Donc, Américains ont mis tout équipement pour la police nationale, ça va poser problème parce que la police nationale d'ailleurs démotivée. D'ailleurs, pour eux-mêmes, son bagage qui écrasé. Ouais, son bagage qui écrasé. Pour ta refaite, m'pas qui gens ou allemand pour résoudre un problème comme ça. Donc, problème n'est plus profond. Pas de fait avant, pour moi-même, son mascarade américain ont développé fait pour démontrer à fond bagage, yo fait. Et là, m'pas irresponsable dans ça m'a dit, moi, ouais, que c'est exactement correct, que si bon bagage sérieux que fait, c'est Haïtien qui a bien leadership là, et Haïtien qui a bien un plan, qui a dit, mais qui plan bien, demandez-nous pour nous supporter plan ça. Dossier kidnapping. 2 citoyens cubains résidant en Haïti ont été enlevés à Port-au-Prince ce lundi. Les victimes, 2 ingénieurs qui travaillent pour la société Autoplaza, ont été enlevés alors qu'ils s'apprêtaient à se rendre à la direction de l'immigration. Les ravisseurs ont déjà contacté les proches des otages pour négocier les conditions de leur libération, a confirmé la présidente de l'Association des résidents cubains en Haïti, Graciela Limonta. Parallèlement, les professeurs Roberte Bien-Aimé et Jean-Raoul Monplaisir ont été libérés dimanche après avoir passé 6 jours entre les mains de leurs ravisseurs. Aucune information n'a été communiquée sur les conditions de la libération des 2 enseignants. La Direction générale de la douane rappelle aux opérateurs économiques et aux commissionnaires que le certificat de fret joint à la déclaration doit obligatoirement mentionner le montant effectivement payé. Dans une note datée du 14 décembre, la direction de la douane avertit les contrevenants à cette mesure qu'ils feront l'objet d'amendes. Toute déclaration inexacte en ce qui concerne le montant du fret entraînera une évaluation des marchandises. En conséquence, les droits et taxes supplémentaires seront récupérés et une amende sera infligée à tout contrevenant. Installation du nouveau directeur général du Fonds national de l'éducation ce 20 décembre. Jean-Ronald Joseph promet de lutter contre la disparité sociale dans le pays en constituant des édifices et parcs scolaires avec une éducation de qualité. Il remplace Joseph Franz Nicolas en poste depuis novembre 2018. Suivez un extrait de son discours de circonstance. Je considère mon installation à cette fonction non seulement comme un nouveau défi à relever dans le service public, mais également comme une restitution à la société haïtienne pour avoir investi largement dans ma formation académique. Cette institution prestigieuse, FNE, qui relève du domaine de l'éducation, s'implique dans la jouissance pleine du droit à l'éducation de tous les enfants, et surtout avec une emphase dans le milieu rural. À travers le FNE, l'État s'investit dans la gratuité de l'éducation fondamentale afin d'éradiquer la non-scolarisation de nos enfants. En tant que directeur général, je vais poursuivre les politiques éducatives inscrites dans les thèmes de référence et consolider les acquis, tout en initiant quelques innovations. Dans la lignée des objectifs de l'institution, je vais décupler mon énergie de concert avec le personnel administratif, technique et de soutien pour accomplir
sans détour la noble mission qui m'est confiée. Je compte sur la collaboration de toutes et de tous en mettant en évidence le sens du devoir citoyen envers la société et surtout envers nos enfants. Lancement ce lundi d'une bière sans alcool par la Brasserie nationale d'Haïti, Brana. Heineken 0% alcool est le nouveau produit déjà commercialisé à travers le monde, mais présenté ce 20 décembre pour la première fois en Haïti. Selon le directeur de qualité de la Brana, Antoine Fils Saint-Éloi, tout le monde peut consommer la Heineken 0% sans danger. Suivez ses explications. C'est ça que nous mettons en tête, comme si depuis qu'on est bière, ou est alcool. C'est ça qui fait que la technologie, ça même, nous venons avec elle, parce qu'on connaît que le monde a avancé et le monde a innové également. Donc, nous venons comprendre que il y a un pile de monde qui aime boire bière, mais par contre, il n'a pas aimé l'alcool. Ou du moins, il y a des gens tout dans des circonstances spécifiques, par exemple, les gens qui sont enceintes, par exemple, les petits gens, ils ont aimé boire bière, tout, mais par contre, à cause de l'alcool qu'il a donné là et à cause de régulation internationale qui dit que bon nombre d'âge que le monde normalement supposé boire bière, donc qui vient faire que vient gagner une sorte de restriction. Et mais qui ça qui vient faire avec cette technologie ça? Donc bière a fait normalement, processus de fermentation fait côté que alcool l'a fait dans bière là correctement et puis dans fin processus là, il a juste retiré alcool ça qui était fait dans processus normal là et puis on vient gagner Heineken 0,0. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.